Mercedes-AMG est maître dans la fabrication de moteurs V8 haute performance, faisant appel à des technologies de pointe. Aujourd'hui, nous voulons voir de quelle façon les ingénieurs ont encore optimisé le moteur de la nouvelle Mercedes-AMG E63. Le cœur de la nouvelle E63, l'organe V8 biturbo de 4 litres, matricule M177. Un moteur déjà utilisé pour d'autres séries, mais qui a fait l'objet d'optimisation et a été porté au niveau de puissance 2. Niveau de puissance 2, voyons ce que cela signifie concrètement. La E63 dispose désormais de 420 kW, soit 571 chevaux, et même non moins de 612 chevaux en variante S. Le couple nominal n'a également rien à se reprocher. La E63 délivre 750 Nm, la variante S 850 Nm. Les résultats à l'accélération sont donc fulgurants. Suite à ces données, il y a toujours à côté de la puissance un autre thème qui joue un rôle de premier ordre, la consommation de carburant. La solution technique appliquée ici est un vrai trait de génie, la coupure des cylindres. Mais quels sont les cylindres qui sont désactivés? Sur la rangée de droite, les cylindres 2 et 3. Sur la rangée de gauche, les cylindres 5 et 8. Cela se voit très bien sur ce schéma. La coupure des cylindres est également signalée au conducteur. Dans le combiné d'instruments, l'affichage utilisé représente 2 pistons accompagnés d'un chiffre, soit un 8 pour le fonctionnement à 8 cylindres, soit un 4 pour le fonctionnement à 4 cylindres. Mais maintenant, nous voulons entrer encore davantage dans le détail. Nous voyons ici les actuateurs permettant d'effectuer la coupure des cylindres. Ils sont au nombre de 8 au total, 4 par rangée, soit 2 par arbre à cames. Voyons le schéma correspondant. Nous avons ici les 2 actionneurs qui sont fixés dans le couvercle de culasse. En dessous, nous voyons les éléments mobiles sur les arbres à cames ainsi que la tige d'arbre à cames et, en dessous, la culasse. Commençons par les actionneurs. Nous en avons un exemplaire ici. Je l'ai ouvert afin d'en voir le fonctionnement. Voici les 2 goujons qui sortent dans la piste coulissante afin de décaler la came mobile sur l'arbre. Donc, l'actionneur sort et pénètre dans le système de modification coulissant pour déplacer la came mobile selon les besoins. La came mobile est montée sur l'arbre à cames et se déplace facilement. Voici un système à coupure de cylindres et on voit très bien ici que la came est séparée en 2 parties. D'une part, la piste de came où la soupape est actionnée et d'autre part, le cercle primitif de petite taille où la soupape n'est plus actionnée. Considérons maintenant la 2e came mobile. Elle se trouve juste derrière et est actionnée par le même goujon. Vu qu'il s'agit ici d'une came large, la soupape n'est pas désactivée. Sur ce schéma, nous voyons en bleu clair le cylindre qui n'est pas désactivé et en gris les composants de la coupure des cylindres. Si je fais bouger l'ensemble, vous pouvez voir que les cames mobiles se déplacent et que le culbuteur à rouleau se trouve désormais sur la partie gris foncé, c'est-à-dire sur le cercle primitif. La soupape n'est donc plus actionnée. Quelles sont les conditions nécessaires à la coupure des cylindres? Il est d'une part nécessaire que le véhicule roule en programme de conduite C. D'autre part, la plage de fonctionnement se situe entre un régime de 1000 à 3250 tours minute. Davantage de puissance, mais néanmoins une consommation réduite. Avec le moteur M177, les ingénieurs Mercedes-AMG ont réalisé une nouvelle prouesse technique, un véritable petit chef-d'œuvre.